éternel en Jésus-Christ. Nous voici au troisième jour de notre semaine de prière et aujourd'hui, nous aborderons le thème des besoins de la famille pour une marche selon l'Esprit. Alors, il est intéressant de relever qu'au sein même des Écritures, nous ne trouvons pas de modèle de familles humaines parfaites. Toutefois, nous y trouvons des enseignements sur la volonté de Dieu concernant la famille. La Genèse, dans le premier chapitre, nous voyons le premier couple comme premier maillon d'une société où devrait se vivre et se manifester la volonté et la présence même de Dieu. Le verset 8 du chapitre 3, toujours de la Genèse, semble suggérer qu'il y avait une forme de routine entre Dieu et le premier couple. À la tombée de la nuit, à une heure où cessait toute activité, où la nature même semble retrouver son calme, il semble qu'il y avait un rendez-vous là quotidien, un échange entre Dieu et le premier couple. Depuis la chute, on voit maintenant l'harmonie qui existait entre l'homme et Dieu, l'harmonie qui existait entre l'homme et sa femme, la bonne collaboration entre Dieu et l'homme et la bonne collaboration entre l'homme et la femme sont mises à mal. Et là, nous voyons poindre notre premier défi pour nos familles contemporaines. Nous devons trouver du temps, un temps de qualité dans nos agendas surchargés afin de nous rendre disponibles l'un pour l'autre, mais aussi nous rendre disponibles ensemble pour Dieu, pour être à l'écoute de Dieu. Le deuxième défi est celui de l'harmonie. Harmonie qui marche de pair avec la soumission mutuelle et l'amour. Alors, gloire soit rendue à Dieu, car en Christ nous introduit au sein même de sa famille, famille qui doit maintenant nous servir de modèle. Cette famille, la famille de Dieu, est dirigée en modèle parfait pour nous. Nous y voyons dans cette famille Père, Fils, Saint-Esprit dans une entente parfaite, dans une entente où règne l'amour, l'harmonie et une soumission parfaite. Je vous invite à lire donc Éphésiens 3 à partir du verset 14 à 19. Je fais lecture. C'est pourquoi je me mets à genoux, devant le Père qui dépend comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître et vous serez aussi remplis de toute la plénitude de Dieu. Tout un programme. Et plus tard, il nous dira au chapitre 5 qu'à cause de cette crainte que nous avons du Seigneur, nous, chaque individu, nous sommes aussi appelés à nous soumettre les uns les autres. Nous prions pour que chaque membre de nos familles soit fortifié et bâti par l'Esprit. Nous prions aussi pour que Christ habite pleinement chaque cœur et que chaque foyer également soit le lieu d'habitation de Dieu en esprit. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à fixer les regards sur lui, à trouver ce temps de qualité en famille, afin que nous soyons remplis de sa parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à fixer les regards sur lui, à trouver ce temps de qualité en famille, afin que nous soyons remplis de sa parole. Amen.